Salut et bienvenue sur ce 4e tuto Floorwork. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire une jolie descente poisson. Et tu vas voir que si tu as bien suivi mes autres tutos, c'est très facile à faire. Mais avant, on n'oublie pas de s'équiper de chaussettes et d'étirer ses cervicales. Ok, c'est parti. On va se placer en tractor. On va monter d'abord sur le genou pour comprendre le mouvement. On va lever la jambe comme sur l'horloge et on va la mettre au-dessus du nombril. Une fois qu'elle sera au-dessus du nombril, on va faire comme sur le tout premier tuto Floorwork et tourner le bassin pour le latéraliser. Une fois qu'on a fait ça, on va essayer de plier la jambe qui est au-dessus de manière à envoyer le poids du corps au maximum vers sa tête. Une fois que ce sera fait, il ne te restera plus qu'à laisser glisser la jambe du dessous tout en essayant de garder celle du dessus au maximum vers le haut. Lors de tes premières tentatives, il est tout à fait possible que tu aies des crampes dans les pieds. Dans ce cas, fais une pause. Ok, on se tente le mouvement à présent sur le pied. On fait un véritable tractor, on lève la jambe, on tourne le bassin. Un dernier petit tip, lorsque tu vas laisser glisser, on va essayer de bien serrer les omoplates en poussant sur le bras du bas de manière à faire comme un arc avec ton buste. Et voilà, tu sais à présent faire une jolie descente poisson. On se retrouve demain pour un nouveau tuto stretch et Floorwork. À demain! Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour le 24e tuto Floorwork et non des moindres, puisqu'aujourd'hui nous allons apprendre une descente poisson depuis un shoulder stand. Alors évidemment, pour maîtriser cette descente poisson, tu vas devoir déjà maîtriser l'ensemble des éléments que je t'ai déjà montré en tutoriel. Avant de tester ce poisson donc depuis le shoulder stand, assure-toi d'avoir les bons prérequis, c'est-à-dire de pouvoir lever les genoux quand tu es à plat ventre. Si tu n'es pas capable de décoller les genoux quand tu es à plat ventre, n'essaie surtout pas ce tutoriel parce que sinon tu risquerais de t'éclater les genoux. Donc avant de tester ce véritable poisson depuis le shoulder stand, je te propose une version beaucoup plus simple, mais il va falloir quand même maîtriser l'équilibre en attitude et être capable de tendre le bras. Si tu n'es pas capable de tendre le bras et de tenir ton équilibre en attitude, déjà ça va poser problème. Sur cet élément-là, donc on va simplement tendre le bras et descendre en poisson comme on l'a appris sur mes tout premiers tutos Floorwork. Si tu as réussi à faire cet équilibre descente poisson basique ainsi qu'à lever les genoux quand tu es à plat ventre, tu vas pouvoir tester cette descente poisson. Mais attention aux genoux. Donc ce qu'il faut comprendre sur cette descente, c'est que c'est un peu comme une wave, c'est une vague, sauf que cette vague, on va la faire avec notre buste. On va imaginer qu'on veut descendre partie par partie de notre corps. Il va falloir donc essayer de se cabrer vers l'avant en serrant les fesses et en rentrant le ventre pour pouvoir mettre morceau par morceau dans le sol et les genoux arrivent en dernier. Nous allons donc monter en shoulder stand et faire comme si on voulait faire une attitude, sauf qu'il va falloir assembler un petit peu les jambes. Donc elles seront écartées si comme moi tu n'es pas souple du dos. Puis cette position, nous allons mettre un maximum de poids vers l'arrière en serrant bien les fesses, mais aussi sur le bras du dessus pour pouvoir tendre le bras du dessous. De là, on va venir garder les fesses serrées et sortir légèrement la tête pour pouvoir plier les jambes et former un arc qui va des épaules aux genoux. Une fois que l'on aura fait ça, on va bien pousser sur le bras qui est en bas pour retenir sa descente et descendre morceau par morceau jusqu'à ce que les genoux arrivent au sol. Et voilà, on a réussi à faire notre descente poisson. Alors je te dis et voilà, mais il est évident que pour ma part, ça m'a pris une année pour maîtriser cette descente poisson, en sachant qu'au moment où je fais ces tutoriels, ça fait déjà plus de 5 ans que je pratique le Floorwork. Donc il faudra t'armer de patience pour pouvoir la maîtriser complètement. J'espère que tous ces tutos Floorwork t'auront plu et t'auront aidé à en apprendre plus sur cette très belle discipline. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as apprécié mes tutos et si tu aimerais en avoir d'autres. À bientôt!